Passons maintenant à notre partie droite de notre bloc, qu'on pourra appeler une partie textuelle. Dans cette partie textuelle, il y a différents éléments. Les premiers éléments, item name, que j'ai mis dans le titre, item description short, item quantity, item price, correspondent à des variables à insérer dans notre bloc pour faire apparaître les données, les informations souhaitées sur nos articles. On retrouve le tableau de correspondance de ces variables dans la ressource PrestaShop relance les compagnies abandonnées, ici. Donc, à vous de faire votre choix. À côté de ces variables d'articles, vont figurer dans notre template ce qu'on appelle ici des tags. Auto-escape off, auto-escape on, et puis float format. Ces tags, on les retrouve dans notre ressource utiliser langage template. Ces tags nous permettent de mettre en forme les variables que nous affichons. Donc ici, ça me permettra de mettre en gras éventuellement, choses comme ça. Et là, ça nous permettra de dire que le total sera avec 2 chiffres après la virgule. Puis nous avons ici donc le call to action. Ce call to action pointe vers la page de l'article. Donc ici, nous indiqué item URL. Maintenant, passons à la partie basse de notre template avec les données sur l'article. Ici, nous avons donc du texte ordinaire et puis des variables qui correspondent aux variables de panier. Params total, params discount, params total. Ces variables permettent de faire des additions sur les données que nous avons au-dessus. Comment les trouve-t-on? Il suffit de retourner sur PrestaShop relancer vos paniers. Et en dessous, nous avons le tableau de correspondance entre ce que nous voulons afficher et les variables à intégrer au template. Ici, il y a le formatage avec 2 chiffres après la virgule et puis la monnaie utilisée. Pour ce qui est du call to action dans le panier, on params URL pour indiquer que le lien va pointer sur le panier en question. Voilà, à partir de tout cela, vous allez pouvoir paramétrer, si vous le désirez, votre template comme vous le voulez.